Avez-vous déjà ressenti ce vide, cette impression que quelque chose manque cruellement à votre vie? On cherche des signes, des preuves, quelque chose de spectaculaire pour nous rassurer, pour nous dire qu'on est sur la bonne voie. On est comme cette génération qui demandait à Jésus un miracle, un signe venu du ciel. Et sa réponse est à la fois mystérieuse et profonde. Le seul signe qui sera donné, c'est celui de Jonas. Imaginez, Jonas jeté dans une mer déchaînée, avalé par un grand poisson. Pendant 3 jours et 3 nuits, il est dans les ténèbres, dans le ventre de la bête, au cœur de l'abîme. C'est l'image de la mort, de la fin de tout espoir. La mer qui était si furieuse s'apaise, le calme revient. Et au bout de ces 3 jours, contre toute attente, Jonas est rejeté sur la terre ferme, vivant. C'est une renaissance, une seconde chance inespérée. Jésus nous dit que c'est le signe qui nous est donné. Comme Jonas, le Fils de l'homme, lui-même, connaîtra les profondeurs de la mort. Il sera enseveli dans la terre, comme dans le ventre du poisson. Pendant 3 jours, le monde retiendra son souffle. On peut imaginer la tristesse et le désarroi de ses disciples. La mer de leur âme est agitée, pleine de vagues de chagrin et de peur. Leur maître, celui en qui ils avaient mis tout leur espoir, n'est plus là. Puis vient le matin du 3e jour. Le soleil se lève sur un désert silencieux, teignant le sable de couleur douce et chaude. Une lumière nouvelle. C'est à ce moment-là que tout bascule. Le tombeau, ce lieu de mort et de finalité, est retrouvé vide. La pierre a été roulée. Ce n'est pas un vol, ce n'est pas une illusion. C'est la victoire sur la mort. La mer agitée des cœurs commence à s'apaiser, laissant place à une lueur d'espoir fragile, mais bien réelle. C'est ça le grand signe. Ce n'est pas un spectacle grandiose dans le ciel, mais un tombeau vide au petit matin. C'est la promesse que la mort n'a pas le dernier mot. Jésus est passé par la mort, non pas pour y rester, mais pour en triompher, pour nous ouvrir un chemin vers la vie éternelle. Il a traversé les ténèbres pour nous apporter la lumière. Mais cette histoire nous parle aussi de nous, aujourd'hui. Jésus évoque l'image d'une maison vide. Imaginez que vous fassiez un grand nettoyage chez vous. Vous balayez tout, vous sortez les vieilleries, la poussière. La maison est propre, nette. La poussière revient, les araignées tissent sur leur toile, et elle peut même être squattée par des choses bien pires qu'avant. Un cœur qui a été vidé de ses mauvaises habitudes, de ses peurs, mais qui n'est pas rempli par quelque chose de bon, devient plus vulnérable qu'auparavant. Le vide appelle à être comblé. Si nous nous contentons de nettoyer notre vie sans inviter une présence bienveillante à y habiter, nous risquons de nous retrouver dans un état pire qu'au départ. Le vide spirituel est dangereux. C'est une invitation ouverte à la tristesse, à l'angoisse, au désespoir. Alors, par quoi remplir cette maison intérieure? Jésus nous donne la clé lorsqu'on lui parle de sa famille, de sa mère et de ses frères. Il regarde ses disciples, ces gens ordinaires qui l'écoutent, et il dit « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » La vraie famille de Jésus, le cercle de ses intimes, ce ne sont pas seulement les liens du sang, ce sont les liens du cœur, les liens de l'esprit. Ce sont tous ceux qui choisissent d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. Ce sont ceux qui décident d'aligner leur volonté sur celle du Père. En faisant cela, nous ne sommes plus des étrangers, mais des membres de sa propre famille. Nous devenons ses frères, ses sœurs. C'est ça la réponse au vide. Ne pas se contenter de nettoyer la maison, mais inviter le propriétaire à y vivre. Remplir notre cœur de la présence de Dieu en cherchant à faire sa volonté. Cette volonté n'est pas un fardeau, mais un chemin de vie. C'est aimer, pardonner, servir, chercher la justice et la paix. C'est transformer notre maison intérieure en un lieu de lumière, de chaleur et d'accueil. Pensez à cette maison initialement vide. Imaginez maintenant qu'elle ne soit plus seulement propre, mais qu'une lumière douce et chaude émane de chaque fenêtre, une lumière qui vient de l'intérieur. C'est une maison habitée, vivante. C'est ce que Dieu veut faire de nos vies. Il ne veut pas seulement nous pardonner nos erreurs et nettoyer notre passé. Il veut venir habiter en nous par son esprit. Il veut faire de notre cœur sa demeure. Alors arrêtons de courir après des signes spectaculaires, après des preuves extraordinaires qui ne satisferont jamais vraiment notre soif.
Le plus grand signe a déjà été donné, un tombeau vide et un sauveur vivant. La question n'est plus de chercher des signes extérieurs, mais de devenir nous-mêmes un signe. Comment? En laissant Dieu nous remplir, en faisant de notre vie une demeure habitée par sa présence. Quand nous vivons comme des membres de la famille de Jésus, en faisant la volonté du Père, notre vie commence à refléter sa lumière. Les gens autour de nous ne voient plus une maison vide, mais une maison remplie de paix, de joie, d'amour. C'est ça, être un signe pour le monde. Le message final de tout cela est simple, mais puissant. Ne cherche pas seulement des signes, sois une demeure habitée par Dieu. Laisse sa lumière briller à travers toi. C'est là que tu trouveras le vrai sens, la vraie paix, et que le vide dans ton cœur sera comblé pour de bon. C'est le plus grand miracle que tu puisses vivre. Merci d'avoir regardé. Si ce message a résonné en vous, n'hésitez pas à le partager. Abonnez-vous pour plus de réflexions et que votre journée soit remplie de sa lumière. À bientôt.